Maintenant, nous allons voir comment il faut faire les coutures principales, les coutures de base les plus récentes qu'on utilise. Au début, il faudra prendre un mètre ou une règle. Et si vous aurez besoin de faire une couture d'1 centimètre du bord, nous allons mesurer. Parce que ici, nous voyons les petites traces. Et grâce à ces traces, nous pouvons se repérer comment nous allons coudre la ligne bien droite. Parce que le bord de tissu, nous allons mettre contre un de ces repères. Et grâce à ça, nous pourrons coudre bien droit. Parce que nous n'allons pas regarder où l'aiguille pique, mais nous allons regarder en poussant le tissu toujours sur le repère. On a besoin pour la première couture classique, la couture qu'on utilise plus souvent, c'est la couture standard. Donc, il nous faut 1 cm. Voilà, nous avons repéré notre repère et nous allons mettre le bord de tissu contre ce repère. Et nous allons coudre. N'oublions pas de fermer les coutures. Et nous allons enlever au fur et à mesure les épingles. Maintenant, pour que notre couture soit bien jolie, bien droite, nous allons la repasser. Pour repasser notre couture, nous allons ouvrir l'endroit qui va se trouver en bas et l'envers juste en face de nous. Nous allons ouvrir aussi notre petite couture et nous allons le repasser délicatement. Maintenant de l'autre côté. Ça dépend des tissus. Il y a certains tissus qu'on ne peut pas repasser à l'envers. Et maintenant, nous pouvons contempler le résultat. Deuxième couture que je vais vous montrer. Nous allons faire la même chose que nous allons faire tout à l'heure. Je vais utiliser l'échantillon qu'on a fait tout à l'heure. Cette couture s'appelle surpiqué. Cette couture nous sert pour aplatir les épaisseurs des tissus et un joli point décoratif. Nous allons prendre le milieu de cette couture et on va mettre un petit peu à gauche pour 3-4 mm et nous allons faire les coutures standards de deux côtés. Dans chaque côté, on rajoute 4 mm. Ici, pour le repère, je regarde jamais vers l'aiguille, mais je prends la moitié de pied de biche. La première. Et la deuxième. Je prends comme le repère le deuxième moitié droite de moitié de pied de biche. Et il ne faut pas repasser deuxième fois parce que nous avons repassé précédemment. Ça donne cet joli résultat. À l'envers, ça donne ça. La troisième couture que nous allons faire s'appelle la couture anglaise. Cette couture est double et recommandée pour le montage de tissus légers, transparents ou les vêtements qui seront lavés assez souvent. Pour le faire, nous allons piquer la ligne droite 5 mm à côté du bord de tissu. 5 mm, c'est à peu près moitié de pied de biche dans ma machine. Et nous allons
repasser, nous n'allons pas ouvrir comme la couture précédente, mais nous allons repasser tous les deux couches de tissu sur un seul côté, comme ceci. Il ne faut jamais négliger le repassage pendant la couture. C'est très important parce que si vous allez juste aplatir avec les doigts, peut-être à la fin, votre couture ne sera pas bien droite ou vous pourrez avoir des petites bosses comme ceci. Voilà notre résultat de repassage et maintenant nous allons continuer de faire notre couture. Nous allons prendre la paire de ciseaux bien affûtés et nous allons découper le bord 3 mm près de notre couture. Nous allons tourner le tissu. Vous voyez ici au milieu notre couture. Et nous allons mesurer à peu près 5 mm du bord et nous allons faire la deuxième couture. Vous voyez l'endroit bien joli et à l'envers la couture elle est bien fermée. Nous ne voyons pas des fils qui vont traîner quelque part. Nous faisons cette définition souvent dans la haute couture et sur les tissus légers. Maintenant, nous allons faire la couture surjetée. Nous avons besoin de cette couture pour surjeter les bords de deux tissus. N'oublions pas de mettre l'endroit contre l'endroit. Et à peu près 5 mm du bord de tissu, nous allons commencer cette couture en choisissant le point de zigzag. Et c'est parti. Voilà, c'est couture surjetée, simple, mais toute seule, elle n'est pas très robuste. Pour cela, je vous conseille de faire la même couture surjetée, mais renforcée. À peu près 7 mm du bord de notre tissu, nous allons coudre avec le point droit, la ligne droite, la couture standard. Et notre couture surjetée est renforcée maintenant. Ça s'utilise beaucoup plus souvent que la couture surjetée toute simple. Maintenant, vous voyez, c'est assez difficile de déchirer. N'oublions pas après de repasser en mettant sur un côté et après sur l'endroit. La prochaine couture que je vais vous montrer, la couture rabattue. Cette couture, elle a une définition très jolie et les tissus qui ont été cousus avec cette couture tiennent beaucoup plus longtemps. On serre ces coutures dans les endroits où il faut les coutures assez fortes et costauds pour que ça ne se déchire pas assez facilement sur les tissus épais ou en pointe décorative par exemple. Pour cela, nous allons prendre à peu près 1 cm le bord de tissu que nous allons piquer. Après, nous allons ouvrir les deux tissus. N'oublions pas que c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Et l'un des bords, nous allons couper à 3 mm de notre ancienne couture. Nous allons coudre la couture surjetée en choisissant le point de zigzag sur l'une des plus grandes bords de tissu pour qu'il ne se filoche pas. Et maintenant, nous allons fermer ce petit bord avec notre grand bord. Ici, il faudra faire une ligne bien parallèle, 3-4 mm de notre première couture.
en faisant le point droit. Et voilà notre jolie couture, très décorative. L'endroit et l'envers. Et la dernière couture que nous allons faire, c'est la couture rabatture simple. Pour le faire, il nous faudra choisir un point droit et à peu près 12 cm de bord de tissu. Nous allons piquer la ligne droite. J'ai essayé cette fois-ci, j'ai mis les épingles qu'on utilise assez souvent. C'est les épingles sur lesquelles on peut piquer avec la machine. Ils ne vont pas se casser et l'aiguille de la machine ne va pas se casser. Si vous voulez savoir comment il faut choisir et comment elle s'appelle, vous pouvez aller dans notre cours Les bases de la couture, volume 1. Nous allons enlever les épingles. Et un des bords de tissu, nous allons couper 3 mm ou 5 à peu près de notre première couture. Nous allons repasser maintenant en faisant descendre le grand bord sur le petit, en cachant le petit bord. Nous allons repasser l'envers du tissu et ensuite l'endroit. Après, nous allons prendre le grand bord et entourner le petit bord. Nous allons voir que le bord, il ne va pas se filocher. Nous allons le cacher. Et encore une fois, à l'endroit. Maintenant, nous allons aller pour continuer notre couture. Et nous devrons faire la dernière couture 12 mm de bord de la pliure. Et nous voyons à l'endroit comme à l'envers, c'est très joli. Ou on peut faire les deux coutures à l'endroit, on peut faire une couture à l'endroit aussi. Ça dépend quel effet vous voulez. Et cette couture, elle est très robuste. Elle va se tenir pendant très longtemps.